Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Rainbow Loom. Je vais vous montrer comment réaliser ces deux types de couronnes en élastique Rainbow Loom. Donc on va réaliser celle-ci d'une autre couleur et une autre avec des perles. Donc vous aurez besoin d'élastique vert, ici des violets, des perles et un autre élastique d'une autre couleur pour réaliser le marqueur. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Pour les deux couronnes, on démarre de la même façon. Donc vous prenez 4 à 5 élastiques. Donc là encore, ça va dépendre de l'épaisseur que vous souhaitez. Ensuite, on les met tous les 5 sur le crochet. On vient prendre un autre élastique qu'on passe au travers, comme ceci, et on remet tout sur le crochet. Donc là, on a une maille. On bloque, on vient prendre un second, on le remet au bout du crochet, on passe dans les deux qui se trouvent sur le crochet, hop, et on remet le tout sur le crochet. On a donc 2 élastiques sur le crochet. À cette étape, on va placer notre marqueur pour savoir que le départ, c'est ici. Donc je prends mon élastique d'une autre couleur, pareil, je le passe à l'intérieur et je fais un nœud coulant. Ainsi, mon marqueur sera placé. Donc là, je vais commencer par la couronne avec les perles. Donc une fois qu'on a mis notre marqueur, on va replacer notre crochet sur le dernier élastique, comme ceci. Ensuite, on prend une perle qu'on insère dans un élastique vert. Et là, vous allez voir que c'est vraiment très facile à faire. Donc vous allez faire une perle tous les 2 rangs. Donc une fois que ma perle est placée comme ceci, je viens prendre donc mon crochet, je le passe dans ma boucle, dans mon lot d'élastiques. Ensuite, je passe l'extrémité de cet élastique dans ce rond, comme ça. Ensuite, je fais passer la perle de l'autre côté. Donc la perle, il faut qu'elle soit à l'intérieur. Et vous continuez de tenir les élastiques de l'autre côté. J'espère que je suis claire, mais vous allez voir qu'on va vite répéter l'opération. Et je mets cet élastique sur mon crochet. Comme ceci. Donc là, on a 4 élastiques sur le crochet. Une fois qu'on a nos 4 élastiques, on reprend un élastique qu'on passe à l'intérieur des 4. Comme cela. Puis on replace l'élastique sur le crochet. J'ai donc 2 élastiques sur mon crochet. On va refaire la même opération, mais cette fois-ci, on ne rajoute pas la perle. Donc, on passe dans le lot d'élastiques. On prend un élastique vert. On le met sous le crochet. Je passe une extrémité à l'intérieur de ma boucle. Je ressors. Je place l'élastique sur mon crochet. J'ai donc 4 élastiques sur le crochet. J'en prends un autre et je le passe au travers des 4. Je remets l'autre élastique sur le crochet. J'ai donc 2 élastiques sur le crochet. Et maintenant, je fais pareil, mais avec une perle. Donc, je rentre. Je vais d'abord mettre ma perle. Donc là, je fais en accéléré parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Je mets ma perle dans mon élastique. Enfin, plutôt mon élastique dans ma perle. C'est plus logique dans ce sens-là. Je tiens bien donc mon crochet, je le passe dans ma série d'élastiques. Je fais passer au travers l'extrémité plus ma perle. Et ensuite, je place l'élastique sur le crochet. J'ai 4 élastiques, j'en prends un 5e, je le passe au travers, puis je remets sur le crochet. Et on refait pareil, mais cette fois-ci sans la perle. Et on va faire comme ça tout autour. Et au total, on aura 5 élastiques avec perles et 5 élastiques sans perles. Vous faites ça tout le long jusqu'à ce que vous arrivez sur votre marqueur.
Donc notre couronne est terminée. Maintenant pour terminer, je vais venir, donc je ressors bien mon marqueur parce qu'il était retourné, et je vais placer mon crochet dans les 2 élastiques où il y a mon marqueur. Donc j'ai 4 élastiques, je passe l'élastique, hop, et je fais un nœud coulant. J'espère que vous avez eu le temps de voir parce que j'ai pas eu le temps de parler. Et ma petite couronne est terminée. Donc vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Maintenant on va réaliser la deuxième, et en fait la deuxième c'est exactement la même chose mais sans perles. Donc je prends mes 5 élastiques, je rentre mon crochet dedans, je passe un élastique au travers, je remets sur le crochet, j'en repasse un autre, je remets sur le crochet, puis je mets mon marqueur. Donc n'hésitez pas à faire pause pour bien voir, mais c'est exactement la même chose sauf qu'on ne rajoute jamais de perles. Donc je passe dedans, hop, je replace sur le crochet, j'en ai 4 et j'en mets un 5e à l'intérieur. Je rentre, j'en fais passer un au travers, je remets sur le crochet et le 5e je le fais passer au travers les 4. Et je fais ça tout le long jusqu'à ce que j'ai décidé de terminer. Donc jusqu'à ce que j'arrive au marqueur du départ. Et une fois qu'on sera arrivé au marqueur, on fera exactement la même chose que tout à l'heure. Une fois que j'ai fini, donc je repique dans la maille où il y a mon marqueur et je passe un élastique dans les 4, puis je fais un nœud coulant. Maintenant on va venir rajouter un petit nœud, donc là pareil, c'est vraiment très très simple à réaliser. Donc ma petite couronne est faite. Pour mon petit nœud, je vais venir prendre 3 élastiques ou 2, après ça dépend de la grosseur que vous souhaitez. Je les mets à plat et je viens mettre tout autour un autre petit élastique. Donc j'essaie de bien les placer. Je prends l'élastique qui se trouve autour, je mets sur mon crochet et je fais tout simplement un nœud coulant. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement venir le passer au travers ma couronne, puis je vais faire un nœud coulant sur le derrière. Et voilà, mes petites couronnes sont terminées, donc vous pourrez les décliner dans toutes les couleurs. Et voilà ce que ça nous donne. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!